le week-end dernier, mais celui d'avant, 2 prêtres lefévristes ont fait un sermon sur la question de la papauté, de la situation de la papauté et de la vacance du siège. Alors l'un de ces sermons, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube, je crois que c'est Saint-Nicolas de Chardonnay, je crois. C'est un sermon de l'abbé Bicoq, donc de la Fraternité Saint-Pédis, qui s'appelle « C'est des vacantismes ?» Et l'autre sermon a été fait par l'abbé Salnave qui, lui, n'est plus à la Fraternité Saint-Pédis, mais à la fidélité de Monseigneur Williamson. Quelle est la différence entre les deux institutions ? Ces deux institutions sont lefévristes, doctrinalement, mais l'une s'est ralliée à la secte conciliaire, donc la Fraternité Saint-Pédis est ralliée à la secte conciliaire. Elle s'est ralliée par toute une série d'accords pratiques relatifs au sacrement. L'autre, la fidélité, n'est pas ralliée à la secte conciliaire, et elle est soumise à Monseigneur Williamson. Bon. Alors je pense qu'il est très intéressant de commenter ces deux sermons, qui révèlent beaucoup de choses, à commencer par le fait que le lefévrisme est une hérésie à combattre, au même titre que toutes les hérésies d'ailleurs. Alors commençons donc par le sermon de monsieur l'abbé Salnave, qui nous dit ceci, qui nous dit qu'il n'y a pas d'église sans pape. Bon. Alors bien sûr, la situation normale de l'église, c'est quand il y a un pape. Mais s'il n'y a pas d'église sans pape, comment expliquer le fait qu'avant même Vatican II, il y a eu au total dans l'histoire de l'église 50 ans de vacances de siège? Est-ce à dire que l'église n'a pas existé pendant ces 50 ans? Par exemple, il n'y avait pas de pape en l'an 305, en l'an 306 et en l'an 307. Est-ce à dire que l'Église n'existait plus? Il n'y avait pas de pape en 1269 et en 1270. Est-ce à dire que l'Église n'existait plus? Non, ça n'a aucun sens. Bien sûr, l'Église peut exister sans pape. Et la preuve, d'abord, la preuve, c'est l'existence de toutes ces vacances de siège. Et je rappelle que la vacance de siège la plus longue de l'histoire de l'Église est de 3 ans et 7 mois. C'était entre Saint-Marcellin et Saint-Marcel Ier. Et la deuxième, la plus longue, si je ne me trompe pas, c'est entre Clément IV et Grégoire IX, entre 1268 et 1271. Elle a duré donc 2 ans et 9 mois. Mais il y a encore plus fort que ça. Il y a encore plus fort que ces vacances de siège. Il faut savoir que l'Église, dans son histoire, à un moment donné, pour mettre un terme au grand schisme d'Occident, a elle-même organisé et aménagé une vacance de siège. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est le grand schisme d'Occident? Je résume très grassement. C'est qu'à l'époque, il y avait, entre guillemets, 3 papes. En réalité, il y avait un pape issu de la lignée de Urbain VI, et ce pape, à la fin, était Grégoire XII, et il y avait 2 autres antipapes. L'empereur d'Allemagne, Sigismond, a demandé à l'antipape régnant à Rome, et j'ai bien dit à l'antipape régnant à Rome, Jean XXIII, de réunir un concile pour mettre un terme à la situation. Alors, en qualité d'antipape, il ne pouvait réunir qu'un conciliabule. Mais bon, on réunit ce conciliabule avec des représentants des 3 partis. Bon. Et l'idée des pères de ce conciliabule, qui plus tard deviendra un concile, le concile de Constance, parce qu'il sera validement convoqué par le vrai pape Grégoire XII, c'est de pousser les 3 candidats, les 3 prétendants au titre de pape, sachant que dans ces 3 prétendants, il y en avait un qui l'était réellement, Grégoire XII, à démissionner pour qu'ensuite le concile élise un nouveau pape qui fera l'unanimité auprès de toutes les factions. Seul Grégoire XII a accepté de démissionner en juillet 1415, à la demande des pères du concile. Donc c'est l'Église catholique qui a demandé au pape, pour le bien de l'Église, de démissionner. Les 2 autres antipapes, eux, ont été destitués par le concile pour toute une série de crimes. Mais donc l'Église a demandé à un pape de démissionner, donc l'Église a demandé à ce qu'il n'y ait plus de pape à un moment donné. Donc Grégoire XII démissionne en 1415, et est-ce que le concile élit immédiatement son successeur? Réponse non. Le concile va attendre la mort de Grégoire XII
pour élire le successeur, donc pour élire son successeur, Martin V, donc en novembre 1417. Donc entre 1415 et 1417, il n'y avait pas de pape, et c'est l'Église elle-même qui avait consciemment aménagé cette situation. Donc quand l'abbé Salnave nous dit qu'il n'y a pas d'église sans pape, il est très mal informé. Il est très mal informé. Donc l'abbé Salnave nous dit bien qu'attention, il ne faut pas tomber dans le sédévacantisme. D'ailleurs, le sédévacantisme, on ne peut pas tomber dedans parce que c'est un constat. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Mais c'est un simple constat. Bon. Alors vers 4 minutes 26, l'abbé nous dit ensuite: pour obéir à Jésus-Christ en soi, il faut obéir à son représentant, son vicaire. Tout à fait, monsieur l'abbé, mais pourquoi ne le faites-vous pas alors? Pourquoi n'obéissez-vous pas à Bergoglio s'il est pape? L'abbé poursuit: c'est la raison pour laquelle, justement, notre Seigneur a donné au pape une infaillibilité pour permettre aux fidèles de suivre le pape en toute confiance. Là, je parle dans la situation normale, hors crise. Alors là, on comprend mieux. L'abbé Salnave nous dit qu'il y a 2 types de papes. Il y a les papes hors crise et il y a les papes dans la crise. Que nous enseigne le magistère à ce sujet sur l'obéissance due au pape? Je sors, non pas mon flingue, mais mon arme fatale, parole de pape, page 197, Mortalium Animos, texte infaillible de Pie XI, qui nous dit ceci: dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Personne ne se trouve, personne ne demeure, si par l'obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Pie XI ne nous dit pas d'obéir uniquement au pape, entre guillemets, hors crise. Il nous dit d'obéir au pape tout court. Si Bergoglio est pape, il faut lui obéir, monsieur l'abbé Salnave. Un catholique ne peut pas désobéir à un pape, c'est de foi. C'est enseigné infailliblement, de foi divine, par l'Église. Donc on voit que la position de l'abbé Salnave n'est pas compatible avec la foi catholique. Elle ne l'est pas. Bon. Plus loin, vers 7 minutes 23, l'abbé nous dit ceci: il ne peut y avoir un temps de vacances qui soit humainement trop long. Donc il y aura toujours physiquement un pape. Sur le fond, j'ai déjà traité de cette question. Tout en rappelant que nous avons déjà eu dans l'Église une vacance de près de 4 années, entre Saint-Marcellin et Saint-Marcel Ier. Mais je pose la question à l'abbé Salnave: qui détermine ce qu'est une vacance humainement trop longue? Qui le détermine? Puisque le magistère n'a jamais parlé de ça. C'est Monseigneur Williamson? À quel titre? De droit divin? Bon. LOL. Bien entendu, tout cela n'a rien à voir avec l'enseignement de l'Église. Ensuite, vers 10 minutes, l'abbé nous dit ceci: si on veut être normalement, j'insiste sur le mot normalement, si on veut être normalement un bon catholique, il faut bien sûr écouter le pape dans ses enseignements, les respecter et l'aimer dans ses fonctions pontificales. Je valide, à l'exception du mot normalement. Citation. Citation, notre charge apostolique de Saint Pie X. À la réalisation de ce bonheur temporel et éternel, le Christ a mis avec une souveraine autorité la condition que l'on fasse partie de son troupeau, que l'on accepte sa doctrine, que l'on pratique la vertu, et qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs. Donc qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs. Donc Saint Pie X ne nous dit pas qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs normalement. Ça vaut bien entendu pour toujours, c'est pas normalement, c'est toujours, c'est une norme, on ne peut pas y déroger. Bon. Je poursuis, citation Castico Nubi de Pie XI, texte infaillible. C'est au contraire le propre des vrais chrétiens, savants ou non, de se laisser gouverner et conduire en tout ce qui concerne la foi et les mœurs par la Sainte Église de Dieu, par son suprême pasteur, le pontife romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Pontife romain qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Pie XI, une fois encore, ne nous dit pas que le pape est normalement dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit qu'il est toujours
dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Si Bergoglio est pape, il est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ et il faut donc lui obéir. Donc ce petit mot de « normalement », je dirais, synthétise toute l'hérésie lefévriste qui est une sorte de résurrection du gallicanisme au nom duquel on pourrait soi-disant désobéir à un pape. Un catholique en matière de foi et de mœurs, et même au-delà, ne peut pas désobéir à un pape et doit se soumettre à l'autorité du pape. Sinon, il est en dehors de l'Église, comme Pion nous le rappelle dans Mortalium Animos, dans la citation que j'ai faite tout à l'heure. Donc, si on veut être un bon catholique, on est toujours soumis au pape. On doit toujours l'écouter, je reprends les mots de l'abbé Salnave, on doit toujours l'écouter, le respecter et l'aimer dans sa fonction pontificale. Il n'y a pas de normalement qui tienne, il n'y a pas deux catégories de papes, il y a un pape. Donc soit Bergoglio est pape, soit il n'est pas pape, mais il n'est pas une sorte de pape avec un statut alternatif. Bon, ça, c'est pas sérieux. L'abbé Salnave poursuit. On voit le pape dire des choses qui sont quasiment hérétiques, qui promeuvent des choses qui ne sont pas traditionnelles. Alors la tentation, c'est de dire, cet homme, ce n'est pas possible, il n'est pas pape. S'il était pape, il ne pourrait pas faire de telles choses. Que nous dit le magistère à ce sujet ? Citation. Un pape peut-il être hérétique ? Oui ou non ? Réponse du magistère infaillible. Léon XIII, Satis Cognitum. C'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Je le répète, Léon XIII, Satis Cognitum. Ce que nous dit Léon XIII, c'est qu'un pape ne peut pas être hérétique. Un pape ne peut pas perdre la foi. Ce n'est pas possible. Pie IX l'avait déjà enseigné dans Qui Pluribus. Cette autorité vivante et infaillible n'existe que dans cette église que le Christ, notre Seigneur, a bâtie sur pierre. Chef, prince, pasteur de toute l'église, et à la fois de qui il a promis de ne jamais défaillir. Toujours en parlant du pape, Pie IX dans Ad Apostolicae Sedis nous dit ceci, celui dont la foi ne saurait défaillir. Donc un pape ne peut pas perdre la foi dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas enseigner le faux. Il ne peut pas, pour reprendre les mots de l'abbé Salnave, enseigner des choses qui ne sont pas traditionnelles. Le magistère enseigne infailliblement le contraire. Et pourquoi il ne le peut pas ? Toujours Léon XIII Satis Cognitum, il n'est pas douteux pour personne, il n'est douteux pour personne, et c'est une chose connue de tous les temps, que le saint et bienheureux Pierre, prince et chef des apôtres, colonne de la foi. Le pape est la colonne de la foi. Je répète, parce que ce dogme, cet enseignement de foi divine, devrais-je dire plutôt, est anéanti, en quelque sorte, toute l'hérésie gallicane, et donc anéanti le lefévrisme. Le pape est la colonne de la foi. Et on ne nous dit pas le pape normalement, on ne nous dit pas le pape hors crise, on dit le pape tout court. Voilà. Parce que, comme nous le dit Léon XIII dans Testem Benevolentiae, là où est Pierre, là est l'Église, tout simplement. Et comme nous le dit toujours Léon XIII dans Satis Cognitum, Saint Pierre vit à travers ses successeurs. Voilà. Pierre lui-même se surveille perpétuellement dans son autorité. Voilà. Donc, le pape est la colonne de la foi. Un pape ne peut pas être hérétique. Donc je ne comprends pas ce que veut dire l'abbé Salnave quand il dit que quelqu'un qui est soi-disant pape peut dire des choses qui ne sont pas traditionnelles. L'abbé Salnave ensuite dit que les sédévacantistes ont une mauvaise approche de l'infaillibilité pontificale. Et quel exemple prend-il ? Il nous dit que il joue un pape qui se lèverait de son lit le matin en disant ah, il fait beau, amenez-moi une tabatière. Et il dit dogme de foi. Bien entendu, aucun sédévacantiste n'a jamais dit une bêtise pareille au premier degré. Et quand je dis sédévacantiste, il faut entendre catholique. Ce que nous défendons, nous, catholiques, c'est l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, qui est niée par le lefévriste, puisqu'il refuse de se soumettre aux textes conciliaires, ou plutôt qui n'accepte que certains textes conciliaires. Moi, j'aimerais que l'abbé Salnave, un jour, fasse une conférence sur l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église. Ce serait beaucoup plus intéressant que de caricaturer dans le faux les catholiques qui font le constat, c'est des vacantistes. Ensuite, donc vers 15 minutes, l'abbé Salnave nous dit
En dehors des vérités de foi traditionnelles, le pape n'est pas infaillible. Bah oui, exact, monsieur l'abbé. D'ailleurs, Vatican I nous dit qu'un pape ne peut pas enseigner de nouvelles doctrines. Donc, monsieur l'abbé, si Bergoglio enseigne des nouvelles doctrines, vu qu'un pape ne peut pas le faire, si on applique le principe de non-contradiction, il y a une conclusion qui est tirée assez facilement. Bon. Ensuite, et là on arrive à la chutzpah lefévriste. À 16h50, l'abbé Salnave nous dit ceci. Le pape est moderniste. Ben voyons. Il est empêché moralement de prononcer des choses traditionnelles. Il est prisonnier, enfermé dans une prison spirituelle. Il ne veut pas imposer des vérités de foi aux catholiques. Car il est imbu des idées maçonniques. Bon. Alors, tout l'argument de l'abbé Salnave repose donc sur ce sophisme hérétique qui nous dit « le pape est moderniste ». Ceci est une thèse de l'abbé Schmidberger, qui était le mauvais génie de Monseigneur Lefebvre, et qui a dirigé la Fraternité Saint-Pédis quelques années après la mort de Monseigneur Lefebvre, avant que Monseigneur Felet ne lui succède. Bon. Il faut savoir que Monseigneur Lefebvre, le 5 mai 1988, s'est rallié à la secte conciliaire par un document, et que, mais le lendemain, Monseigneur Lefebvre a rétracté sa signature. D'aucuns disent que l'abbé Schmidberger l'avait beaucoup influencé pour peser dans le sens de la signature de la soumission à la secte conciliaire. Monseigneur Felet le fera quelques années plus tard. Bref, l'argument des lefévristes, repris d'ailleurs par l'abbé Glaise de la Fraternité, est de dire le pape est moderniste. Alors je pose la question, est-il possible qu'un pape soit moderniste ? Qu'est-ce que c'est le modernisme ? Le modernisme, c'est une hérésie. Quand on est moderniste, on est en dehors de l'Église. Permettez-moi de faire cette citation de Saint Pidis, de son texte Relicturus du 10 décembre 1907. En parlant des modernistes, il nous dit ceci. Cependant, leurs déclarations, leur conduite, les opinions qu'ils professent avec une obstination irréductible, démontrent qu'ils ont perdu la foi et que tout en se croyant sur le navire, ils ont fait lamentablement naufrage. Un moderniste a perdu la foi, un moderniste est un apostat ou un hérétique selon les cas. Quelle est la sanction que prévoit l'Église catholique pour le modernisme ? Eh bien, cette sanction a été expressément prévue par un motu proprio de Saint Pidis du 18 novembre 1907 qui s'appelle Praestantia Scripturae Sacrae. Et la sanction prévue pour le modernisme, c'est la peine d'excommunication. Excommunication late satentiae, c'est-à-dire automatique. Automatique. Excommunication automatique, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'un jugement de l'Église pour qu'un moderniste soit excommunié. L'abbé Salnave, à la suite de l'abbé Glaise et de l'abbé Schmidberger, nous dit donc que le pape serait moderniste. Mais est-ce possible ? Je vous dis tout à l'heure que le magistère nous enseignait infailliblement qu'un pape ne pouvait pas être hérétique et qu'il ne pouvait pas perdre la foi. Si un pape ne peut pas perdre la foi, il ne peut donc pas être excommunié pour modernisme. On ne peut pas être à la fois en dehors de l'Église au titre d'une hérésie et en même temps être dans l'Église en qualité de tête et de chef de l'Église. Ça n'a aucun sens. Et là, on retrouve toujours ce travers des lefévristes qui n'arrivent pas à s'appliquer le principe de non-contradiction. Ça, c'est vraiment une marque du lefévrisme, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'appliquer le principe de non-contradiction. Donc un pape, puisqu'un pape ne peut pas perdre la foi, puisqu'un pape ne peut pas être hérétique, il ne peut pas être excommunié pour quelque raison que ce soit, et parmi ces raisons, il ne peut pas être excommunié pour modernisme. Ce n'est pas possible. Donc on voit bien que la position de l'abbé Schmidberger, de l'abbé Glaise, de l'abbé Salnave est incompatible avec la foi catholique. Seules les personnes qui nient le magistère de l'Église peuvent soutenir qu'un pape puisse être moderniste. Si Bergoglio est moderniste, c'est qu'il n'est pas pape. Point barre. Il n'y a pas d'échappatoire, mesdames et messieurs les lefévristes. Il n'y en a pas. Soit Bergoglio est pape et vous devez vous soumettre à lui et il est orthodoxe, au vrai sens du terme, pas au sens des schismatiques orientaux.
soit il n'est pas pape, et éventuellement, en examinant son cas, on peut effectivement s'apercevoir qu'il est moderniste. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut assumer, mesdames et messieurs les lefévristes. Donc, on s'aperçoit que le lefévrisme, encore une fois, est une hérésie à combattre. Et vers 18 minutes 50, l'abbé Salnave nous dit que l'autorité est toujours là. Elle est toujours chez les conciliaires. Mais alors, je ne comprends pas. Parce que Léon XIII, infailliblement, dans Sapiense Christianae, nous enseigne ceci. Les chrétiens savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, donc l'autorité de l'Église, et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Je répète, en obéissant à l'autorité, les chrétiens savent qu'ils seront mis en possession de la vérité. Donc si, monsieur l'abbé Salnave, vous avez raison et que l'autorité est toujours là, en écoutant Bergoglio, les catholiques seront mis en possession de la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est Léon XIII infailliblement. Donc si cette pseudo-autorité ne dit pas la vérité, c'est qu'elle n'est pas l'autorité véritable. Point barre. Point barre. Donc là, encore une fois, on voit bien que la position de l'abbé Salnave n'est pas compatible avec les vérités de foi divine enseignées par l'Église catholique.